Let's go, je te laisse la parole pour commencer. Ok. Donc, bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, c'est la troisième et espérons la dernière partie de notre webinaire concernant le projet collectif. Je pense que la majorité des gens étaient là, mais ce qu'on avait fait dans les deux premières étapes, c'était de, voir les forces et les faiblesses du projet et finalement ce qui pouvait être développé, ce qui ne pouvait pas être développé. Et dans la deuxième partie, nous avons vu spécialement l'aspect technique. Et on avait discuté de comment concevoir une application, quelles sont les idées à mettre dans cette application et finalement comment la rendre accessible, que ce soit pour les plus jeunes ou les plus âgés. Parce que, comme vous savez, la majorité des personnes âgées rencontrent des difficultés et donc l'un des challenges de la société, on va dire, digitale, c'est de faciliter l'accès à la nouvelle technologie. Donc, dans ce webinaire, on va adopter un postulat relativement simple, c'est que dans un premier temps, on va encore parler d'aspects techniques, et là, c'est Ibrahim. Il va vous montrer quelque chose qui est très, très, très intéressant. Moi, personnellement, je suis resté bluffé. J'attends vos commentaires pour savoir ce qu'il en est de votre côté. Et dans une deuxième partie, on va aborder l'aspect plus commercial euh, du produit qu'on va vous montrer et on va essayer de le vendre. On va essayer de réfléchir à quelle est la méthode qu'on va utiliser pour pouvoir vendre ce produit et à qui le vendre surtout. Ça, c'était pour le résumé de notre programme qui nous attend aujourd'hui. Je pense que Ibrahim, c'est à toi de présenter Ok, le ça va. big produit. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois, on a parlé d'entité, de structure, de manière dont on va designer l'application, etc., etc. Donc, on va commencer d'abord par faire un petit récapitulatif de ce que vous avez dit, si je retrouve mes notes. Ah, voilà. Alors, on avait fait une petite analyse fonctionnelle très rapide, on va dire un peu à la volée, et on avait ressorti ceci. On voulait comme fonctionnalité un formulaire qui reprend plusieurs choses, à savoir les symptômes, la température de la personne qui remplit le formulaire, l'entourage de cette personne, donc combien il y a de personnes sous le même toit, etc. La durée de ces symptômes, les autres problèmes de santé de cette personne, les lieux possibles de contamination. Je ne sais pas moi, si la personne a été uniquement au supermarché et est revenue et pense l'avoir attrapé là-bas, elle peut nous l'indiquer. Et la description, une description qui est en fait une note supplémentaire si jamais la personne veut rajouter des détails. C'est la seule fonctionnalité que j'ai pu implémenter parce que voilà, au niveau du temps, etc., c'était un peu compliqué. Mais je vais quand même faire un petit rappel des fonctionnalités que vous aviez proposées. Alors, devant moi, j'ai donc le profil médical. On avait parlé de récupérer le profil médical de la centrale, donc comme c'est le cas pour les médecins via la carte d'identité. On avait parlé d'une gestion des rendez-vous. Quand je dis gestion, c'est uniquement un listing des prochains rendez-vous à venir. Il y avait la localisation, donc localiser les coins sur une carte, les endroits à éviter ou les endroits plus safe en tout cas. Une carte des points impactés avec l'importance de l'impact du Covid sur la carte. La liste des points d'accès pour les masques, les dépistages, les centres de soins et les horaires de ceux-ci, donc les horaires des centres de soins. Comme autre fonctionnalité, on a la téléconsultation via vidéoconférence ou juste via téléphone. Il y avait ensuite vérifier la traçabilité du médecin envers son patient, savoir si son patient a fini par guérir, etc., etc. Donc faire un suivi. Et donner des informations via notification sur l'application même. Voilà, je crois que j'ai
fait le tour. Et ensuite, on avait fait une analyse un peu plus technique en se posant la question de qu'est-ce qu'on aura besoin de sauvegarder, de garder comme information, ou en tout cas, à propos de quoi on devra garder des informations pour que notre application tourne correctement. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. J'avais posé la question, mais personne ne m'a répondu. J'espère que oui. Donc ici, sur le côté droit, j'ai fait un petit schéma qui représente en fait une base de données. C'est assez facile à lire parce que je l'ai épuré au maximum. Donc ici, on a les consultations, les users, pour ceux qui n'arrivent pas à lire sur l'écran, les forms, donc les formulaires, doctors, donc c'est les médecins qui interagissent avec les utilisateurs, et le state. Le state, ça va être l'état du patient. Donc les informations qu'on a récoltées, quel diagnostic on a donné, etc., etc. Les relations que vous voyez entre chaque entité, donc on va utiliser une base de données relationnelle, donc on a des relations entre chaque entité, et ça se lit ainsi. Donc une consultation à un ou plusieurs users, donc utilisateurs. Une consultation à un ou plusieurs docteurs. Un utilisateur à un ou plusieurs états. Parce qu'on avait dit qu'on pouvait garder l'application après le Covid pour d'autres maladies, pour un suivi général, etc. Donc, j'ai estimé qu'on pouvait avoir plusieurs états concernant plusieurs diagnostics qu'on aurait fait. Et alors, un utilisateur peut évidemment avoir rempli plusieurs fois le formulaire. Alors, la relation ici que vous voyez dans consultation, elle est assez spéciale. Pourquoi? Le fait qu'on a un utilisateur peut avoir plusieurs médecins qui s'occupent de lui et le fait que qu'un médecin peut s'occuper de plusieurs utilisateurs, ça s'appelle une relation de plusieurs à plusieurs. Et pour visualiser une relation de plusieurs à plusieurs, il faut ce qu'on appelle un intermédiaire. Et l'intermédiaire, ça va être la consultation. C'est en fait la relation entre l'utilisateur et le docteur. Le seul truc qui les relie, c'est la consultation. Et cette consultation est donc liée à l'utilisateur qui le concerne et au docteur qui le concerne uniquement. Voilà, donc ça c'est pour les entités. Je me demande s'il y a des questions pour ce qui est des entités. Est-ce que vous avez des questions à ce propos? Mounir, est-ce que tu as des questions à ce propos? Pour moi, tu m'entends? Oui, je t'entends très très bien. Pour moi, ce qui est bien, c'est que, à la différence de pas mal de choses qui ont été dites, c'est que là, on voit concrètement le schéma et les relations que peuvent avoir les différents segments. Et donc, on aperçoit, en fait, on comprend mieux comment les choses interagissent entre elles. Et pour moi, c'est relativement clair de ce point de vue-là. Maintenant, je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions vis-à-vis de ce qu'Ibrahim a avancé. Alors, il y a quelqu'un qui a parlé, je pense. Ouais. Informatique. Bonjour. Allô? On n'entend pas ou alors ça a coupé. Je pense que c'est quelqu'un qui a activé sans faire exprès son micro. Donc, ce que j'allais dire, c'est que, alors, tu as dit quelque chose d'important, c'est que on visualise bien les interactions entre les différentes entités. Pour un développeur, ça va être très important au début de son application, donc avant même de commencer à développer l'application, de savoir qu'est-ce qui interagit avec quoi. Okay. Et pourquoi et comment. Donc, c'est très important. Donc, qui interagit avec qui, comment est-ce qu'ils interagissent et pourquoi ils interagissent. Ces trois choses-là sont très importantes pour un développeur avant même de commencer à développer. Il y a d'autres diagrammes. Donc ça, c'est le diagramme de base de données qu'on appelle un diagramme en pas de doigt à cause de la pas de doigt que vous voyez ici. Ouais. Mais il y a une norme qu'on appelle UML qui va permettre de schématiser un maximum de choses. Par exemple, on va schématiser un flux d'utilisation. Donc, par exemple, je vais commencer par ouvrir mon application, puis ensuite je vais cliquer là pour arriver là, et ensuite je vais remplir ça pour
avoir un diagnostic en cliquant sur OK. Donc, c'est des choses qui n'ont pas l'air comme ça quand on voit un développeur, je sais pas moi, dans les films, etc. On voit quelqu'un qui tape sur un clavier comme un malade. Mm. Mais en fait, en amont, il y a beaucoup d'analyses à faire avant même de commencer. Ça va nous permettre de pas perdre de temps par après en se posant des questions qui auraient pu très bien être répondues auparavant. Ok. Donc, en gros, si j'ai bien compris, un développeur, avant de commencer à mettre la main dans la pâte, ce qu'il fait, c'est qu'il schématise un peu ses idées. Ouais, Et je dirais après, même pas qu'un peu. ouais. Donc, vraiment, l'essentiel, les bases sont d'abord, on va dire, dessinées. Mhm. Et puis après, il travaille dessus. Mais tant qu'il n'y a pas un dessin de base, un schéma de base, on ne peut pas lancer le développement, c'est ça? On ne devrait pas en tout cas. Je dirais pas Ok. qu'on peut pas parce qu'on peut évidemment, Ouais. mais voilà, c'est une mauvaise habitude que de commencer du code sans avoir analysé un minimum, Ok. clairement. Donc ici, ça c'est un exemple, mais il y a un tas d'exemples que vous pouvez aller voir en tapant les trois lettres UML. Ok. Euh, et vous Je vais verrez noter ça. il y a un tas d'analyses qu'on fait. Il y a les diagrammes d'état, il y a les diagrammes de séquence, il y a les diagrammes d'entité, les diagrammes de classe. Ouais. Il y a un tas de choses qui permettent, donc pour ceux qui sont intéressés, qui pourront aller regarder. Ensuite, une fois qu'on a fait cette analyse, donc imaginons qu'on a été beaucoup plus loin, évidemment, les tables que vous voyez ici, vous voyez juste field et type. Euh, j'ai pas été plus loin, j'ai pas approfondi. Normalement, ici, on va enregistrer chaque chose qu'on va sauvegarder, chaque information qu'on va sauvegarder par rapport à l'utilisateur. Par exemple, son nom, son prénom, son âge. En général, on ne met pas l'âge, on met la date de naissance et on calcule l'âge dans le programme. Je ne sais pas moi, son adresse, son médecin traitant, etc., qui sera lié peut-être à un docteur ici. Le formulaire, ben, chaque élément qu'on va remplir dans le formulaire sera repris ici comme étant un film. Donc ici, c'est très simplifié. Hein. Socio est arrivé. On applaudit ou pas? Bah, il mérite des Il a 18 minutes applaudissements. de retard. On applaudit ou pas? Je vois que Anas et Socio sont arrivés. C'est bien. C'est C'est ça. bien. J'ai envie de dire, Alors, pile à l'heure. Euh, bon, on va peut-être passer à l'application même. oui, je pense que c'est le moment tant attendu. C'est le moment. Alors, Moi, je l'ai vu en avant-première, donc vous allez voir ici deux téléphones. Donc, il y a un téléphone Android ici à droite. Je crois que c'est un Pixel 3, si je ne me trompe pas de ce que j'avais configuré, c'est un Pixel 3. Oui, ok. c'est un Pixel 3. Et ici, un iPhone 11 Pro. Voilà. Ce que vous allez voir, c'est ce que j'ai pu implémenter de l'application selon les propositions que vous avez faites, le fameux formulaire et la page de profil. J'ai D'abord, uniquement. Oui. d'abord, j'allais juste te poser une question avant que tu ailles plus loin. Est-ce que tout le monde voit les deux applications et quand il va afficher, dites si c'est pas assez clair, si vous ne voyez pas assez clairement les images, parce il y aura pas mal de rubriques et il faut que Ouais. ça soit visible pour tout le monde. Désolé de t'avoir coupé. Non, tu as bien fait. C'est important qu'ils voient bien ce qui se passe. Donc, coupez-nous à la limite. C'est un peu petit C'est en effet. petit, en effet. Ah, Ok. comment est-ce que je peux agrandir? Le problème, c'est que le téléphone, il a sa taille. Je ne peux pas l'agrandir, mais par contre, normalement, Tu peux agrandir ton écran? je vais essayer de faire. On va dire. C'est un problème de développeur, ça. Euh, je crois que Attends, hein. c'est TRLZ, c'est pas ça, non? Je suis sur Mac. Je dis ça, je dis rien. Ah, désolé. Je suis sur un Désolé parce Mac, que du coup. les vrais développeurs n'ont pas de Mac. Alors, ce que je peux faire, c'est choisir un de deux téléphones et présenter un seul téléphone. Ok. Mais ce que je voulais que vous voyez, en fait, c'est qu'on voit les deux, hein, normalement. Mais bon, apparemment, ici, je peux faire ça. Dites-moi ce que vous Parfait, voyez. parfait, Vous parfait. voyez bien? Ouais. Ok, donc si vous arrivez à lire le Doctotine tout en haut, c'est que ça Ok, va. nickel. Un user Hanan, peut-il avoir plusieurs médecins, médecins généralistes, plus médecins urgentistes, plus autres? Oui,
Hanan, oui, en effet, il peut avoir plusieurs médecins. C'est pour ça que tout à l'heure, il y avait une relation de consultation entre un médecin et un utilisateur. Ça peut être son médecin généraliste, ça peut être un médecin qui fait juste un one-shot. Moi, ça m'arrive d'aller voir un médecin complètement rien à voir avec tous les médecins que j'ai vus auparavant et qui pourtant doit avoir accès à mon dossier, etc. etc. Donc, bien sûr que oui, un médecin plusieurs médecins peuvent avoir le même patient et inversement, un patient peut avoir des tas de médecins. J'espère que ça répond à ta question. Tout le monde n'a pas forcément de médecin généraliste. Alors oui, et c'est pour ça que vous verrez dans le formulaire qu'on avait dit, on avait demandé dans le formulaire même les précédents cardiaques. On aurait pu très bien les avoir dans les précédents de santé, pardon. On aurait pu très bien les avoir via la centrale donc, des données médicales, mais tout le monde n'est pas forcément passé par cette case médecin pour savoir qu'ils ont un problème cardiaque. Peut-être que c'est léger et que du coup, on n'a jamais vraiment été consulté pour ça. Ou en tout cas, peut-être pas en Belgique, par exemple. Donc voilà. Alors, l'application va se relancer, comme ça vous la voyez du départ. Super. Déjà, je kiffe le Alors, début. alors, ici, on arrive directement sur la page principale de Doctotine. Donc, c'est sa fonctionnalité principale, c'est de pouvoir remplir un formulaire et suite à ce formulaire, avoir un diagnostic qui sera donné par un vrai médecin derrière son bureau. Alors, il y a 5 étapes, comme vous pouvez le voir ici. J'ai séparé les étapes. Il me semble, je ne me souviens plus de l'ordre exact, mais la première étape, en tout cas, c'est tout ce qui est symptomatique. Donc, on va venir ici cocher les différents symptômes qui sont connus du Covid, en tout cas. Donc, la fièvre, la toux, la fatigue, difficulté respiratoire ou essoufflement, douleur de poitrine, perte de motricité ou d'élocution. Et alors, il y a une possibilité de rajouter un autre symptôme qui peut-être n'a rien à voir et qui peut-être n'est pas connu aujourd'hui, mais qui est vraiment un symptôme du Covid, on ne sait pas. Il faut dire qu'on a découvert les symptômes du Covid au fur et à mesure des cas médicaux dans les hôpitaux. Donc, on clique sur Autre, on décrit le symptôme ici avec du texte. J'ai une migraine atroce, par exemple. Et ensuite, on passe ici à la température. J'ai peut-être un peu abusé en mettant 30 degrés comme valeur minimum, mais sait-on jamais. Donc ici, on peut sélectionner, par exemple, je sais pas, moi j'ai 38,9 de température. C'est en degrés Celsius. On demande ici la durée des symptômes. Quand est-ce que ces symptômes sont apparus? Alors, s'ils sont apparus aujourd'hui ou dans la journée, je peux mettre moins d'un jour. S'ils sont pas apparus entre un jour et une semaine, ben, je sélectionne moins d'une semaine, ainsi de suite, moins de 2 semaines et plus de 2 semaines. 2 semaines, ça a été un peu la barre donnée par les scientifiques et les médecins qui expliquaient que au bout de 2 semaines, les symptômes apparaissent et c'est à ce moment, allez, on va dire que j'ai oublié comment, il y a un terme spécifique pour les maladies, je crois que c'est l'incubation, je ne suis pas sûr. Mounir, corrige-moi. Non. Là, je ne peux pas t'aider, mais je veux bien rechercher ça. Je te laisse Oui, continuer. Ali qui Ah, me parfait, parfait. confirme, c'est oui la période d'incubation. Donc voilà, donc on avait une période d'incubation de 2 semaines, il me semble. Et donc c'est pour ça que j'ai mis moins de 2 semaines, plus de 2 semaines, et que je n'ai pas été chercher plus loin. Donc voilà, on arrive à la fin de cette étape-là, il n'y a plus rien en dessous. Donc on peut continuer. Et alors on demande ici le nombre de personnes vivant sous le même. Voilà, comme l'iPhone est petit, ça raccourcit en mettant 3 petits points. Mais on peut mettre le nombre de personnes qui habitent avec vous. Et on peut dire est-ce que ces personnes ont été infectées par le Covid. Alors, si on sélectionne oui, on demande le nombre de personnes. Il ne serait pas très intéressant de dire qu'il y a 8 personnes infectées alors que j'ai mis qu'il y a 4 personnes Pas mal, ça. qui vivent avec moi. Donc, je peux mettre un maximum de 4. Voilà. Et ici, la période,
de l'infection des personnes concernées. Donc, je peux mettre entre le 13 et le 19. Voilà. Et j'ai sélectionné la période durant laquelle ces personnes-là étaient malades. Ensuite, donc ici, on va sélectionner les autres problèmes de santé connus du patient. Ok. Comme j'ai dit, pourquoi on les demande ici? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas juste les récupérer à la centrale? Ben, c'est possible que la centrale n'est pas au courant parce que vous avez fait un diagnostic dans un autre pays. Je ne sais pas, moi, vous avez immigré de France vers la Belgique. Vous n'avez pas tous les antécédents médicaux disponibles. Du coup, vous pouvez ici dire, voilà, j'ai eu une maladie cardiaque, j'ai eu des maladies respiratoires, j'ai d'autres maladies. Alors ici, je décris comme dans le premier, je ne sais pas, moi j'ai des allergies sévères. Je crois que sévère, ça s'écrit comme ça, je ne suis pas sûr. Sévère, voilà. Donc voilà, ça c'est une étape assez simple. Ensuite, je peux sélectionner les lieux d'infection possibles. Je peux mettre supermarché, parc, autres, idem. Je choisis les différents lieux, je décris les lieux. Je ne sais pas moi, hôpital, par exemple. Voilà. Et la dernière étape, ça va être la note supplémentaire. Je sais Tu pas. marques sauvez-moi. Je crois que je m'étais amusé à mettre des smileys qui pleurent dans la démo que je vous ai présentée à toi et à Ikram. C'était pas mal. Voilà, il y a cette possibilité-là. Ensuite, il faut savoir que une application comme ça, enfin, j'ai fait ça un peu à la va-vite. Donc, évidemment qu'il n'y a pas toutes les fonctionnalités qu'on avait demandées, etc. Ok. Ben voilà, d'ailleurs, j'ai un bug parce que le clavier ne veut pas disparaître. Magnifique. Ok. Je vais passer sur l'autre téléphone. C'est un iPhone? C'est un iPhone, ouais. Ça explique certaines choses. Je, Non, mais je je, pense que je c'est un peu savais. plus compliqué, non? De quoi? Ça, tu rencontres pas un peu plus de Je vais, complications avec je vais Android? expliquer. Ouais, bah, je vais expliquer juste à la fin de la démo. Je vais Ok, parfait. expliquer l'avantage de la technologie que j'ai utilisée justement pour développer ça. Alors ici, non, Ali, c'est pas du React.js justement. Euh, J'expliquerai la technologie juste après. Donc ici, on avait dit qu'il y avait une map. J'ai pas eu le temps de configurer parce qu'il faut configurer une API chez Google, etc. Enfin, c'était un peu casse-tête. J'ai pas pris le temps. Ok. Euh, et ici, la liste des centres hospitaliers ou des endroits où on peut faire le test, en tout cas, qui devaient venir ici. Pour l'instant, c'est deux pages Ok. blanches. Et le profil médical, finalement. Euh, pardon. Donc ici, on a un profil médical, un truc très basique. C'est une page de profil très très simple avec un avatar si nécessaire, si vous voulez mettre une photo ou je ne sais pas où qu'est-ce. Votre nom, prénom. Bon, ici, j'ai mis mon métier parce qu'à la base, je n'avais rien à mettre. Le lieu de vie. Une petite description, peut-être quelque chose qui explique rapidement votre état actuel, peut-être, je ne sais pas. De Ou toute façon, c'est compréhensible. l'orem ipsum. Alors, l'orem ipsum, il faut savoir que c'est un truc qu'on met, c'est quelque chose qu'on met quand on a envie de remplir une place. C'est un peu comme John Doe. Tu vois, John Ok. Doe, c'est Euh, l'utilisateur universel, c'est la personne fake qu'on utilise pour mettre du ok. data, quoi. C'est juste pour Pas mettre mal. du texte. Ah ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Juste pour remplir. Donc, il y a les maladies, la section des maladies connues, où ici, on aurait toute une liste des maladies qui sont enregistrées dans votre dossier médical. Donc ici, j'ai mis diabète. Je ne voulais pas me coller d'autres maladies, du coup, j'ai juste mis Ah. Et alors, Ça, la sévérité de la maladie dans votre cas. Ici, j'ai un diabète qui est assez sévère, qui implique par exemple que je me fasse 4 injections par jour, etc. Les médecins suiveurs, j'ai oublié de les mettre au pluriel. Donc ici, on a le médecin de famille qui me suit depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui et un endocrinologue pour mon diabète qui me suit depuis 2012, par exemple. Et ensuite, un contact, johndoe@gmail.com, c'est mon email, et un numéro de téléphone. Alors ici, si on clique ici, là je n'ai pas mis d'action, mais ça pourrait contacter les proches.
ça pourrait contacter un proche, ça pourrait être un bouton d'urgence si jamais la personne est en panique. On avait parlé de vieilles personnes. Mhm. Il suffirait qu'elle clique sur ce bouton pour que ça lance un message d'alerte ou un appel d'alerte euh, à un proche qu'on aura préenregistré. Par exemple, un enfant, dans le cas d'une personne âgée, son fils, sa sœur, je ne sais pas moi, sa voisine, si jamais elle est seule, si elle n'a pas de famille. Donc, ça pourrait aider. Et ici, la petite maison, je ne sais pas, j'avais envie de mettre un truc, je ne savais pas C'est quoi joli. mettre d'autre. J'ai mis une petite maison, mais ça pourrait être un deuxième bouton qui pourrait servir à autre chose. Je n'ai pas trouvé de camion de pompier. Ça pourrait être un bouton qui appelle directement une ambulance, par Ouais. exemple. Ça pourrait être ça. Si jamais je suis dans une situation critique et que je n'ai pas le temps de remplir le formulaire, etc., que je suis en train de, de faire une crise, je ne sais pas moi, peu importe. Je clique dessus, ça appelle les urgences, ça donne la localisation, etc. Donc, ça pourrait être une nouvelle fonctionnalité. Alors voilà, j'ai fait le tour de l'application Doctotine, en tout cas de ce que j'ai développé. Je vais maintenant passer au choix de la technologie. Alors, j'ai Ali qui me dit que est-ce que tu as développé en React.js? Alors, pas du tout. Comme j'avais expliqué, il y a plusieurs technologies qui permettent de faire ce qu'on appelle du cross-platform. Le cross-platform, ça permet d'avoir un seul développement pour plusieurs plateformes mobiles, à savoir l'iOS, l'Android et même le web. Aujourd'hui, il y a même des technologies qui permettent de faire du web. Alors, ce que j'utilise, ça s'appelle Flutter, F-L-U-D-T-E-R. C'est assez récent, c'est assez nouveau, mais c'est très, très efficace. Ça permet donc de développer un seul code et d'avoir plusieurs résultats sur différents mobiles. C'est vraiment excellent. Je crois que c'est la technologie qui est en vogue pour tout ce qui est développement mobile. Alors, le langage, alors oui, alors, en fait, Flutter, c'est un framework. Donc, c'est un gros bazar qui permet d'utiliser euh, du développement mobile, mais derrière, il y a un langage. Par exemple, je sais pas moi, il y a le framework Spring, derrière, c'est du Java. Ici, ça va être du Dart. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble d'ici peu. C'est pas très très compliqué comme langage, franchement. C'est assez agréable, c'est assez simple et c'est assez propre. Euh, il faut un peu avoir l'habitude du Dart pour avoir, mais ça s'apprend, enfin pour avoir quelque chose d'aisé à coder, mais ça s'apprend très très vite, je trouve. Au niveau difficulté, je comparerais au Python, si je devais comparer à elle. Donc voilà. Euh, alors Flutter, c'est développé par Google, je pense, et Facebook, je crois. Non, Google, pardon. Google. Donc, c'est développé par Google, c'est écrit en grand. Ils ont été très efficaces. Comme vous pouvez le voir, il y a moyen de faire plusieurs mobiles. Par exemple, ici, je vais faire une chose très simple. Je vais supprimer la barre qui est tout au-dessus. Je sais, Mounir, tu l'aimais bien. Écoute, je l'aimais bien, mais bon, on va dire pour montrer aux gens. Mais tu la remets, hein. Je la remettrai après. Je vais devoir la relancer. Mais donc ici, vous allez voir que la barre ici au-dessus va disparaître sur les deux téléphones, alors que j'ai changé à un seul endroit le code que j'avais implémenté pour avoir ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Donc, allez, j'ai répondu à tes questions, je pense. C'est du Dart pour Flutter. Il faut savoir que vous avez React en JavaScript, pour ceux qui connaissent. Donc, il y a du JavaScript, il y a moyen de faire du JavaScript. C'est ce que Ali avait posé comme question juste au-dessus. Le problème avec React, de nouveau, c'est qu'il faut vraiment bien s'y connaître en React pour pouvoir coder quelque chose de complexe. Alors qu'ici, avec Flutter, franchement,
n'y a pas besoin de connaître les différentes spécificités de iOS ou d'Android pour pouvoir développer quelque chose de rapide et même de complexe, quoi. Ok. Petite question. Il t'a fallu combien de temps pour développer ça? Franchement, on a mis, je dirais, 5-6 heures à deux. Donc moi, il y a un collègue, Maxime Zanos, que je remercie d'ailleurs, Ok. de m'avoir aidé. Il a pris sur son temps libre pour m'aider là-dessus. Euh, et donc voilà, on a mis 5-6 heures à peu près. Je ne me souviens pas avoir quantifié exactement. Mais Ok. voilà, c'est 5-6 heures à peu près à deux. Ok. Ben, enfin, une petite remarque sur l'application en elle-même. Ce qui est cool, c'est que tu as tenu en compte presque toutes les remarques qui ont été faites durant le dernier webinaire. D'ailleurs, je vous invite pour les absents à revoir sur la page YouTube de TIN. Chaque fois, chaque webinaire est diffusé directement, enfin quelques jours après, sur la page et vous pouvez rattraper, on va dire, votre absence. Mais ce qui est cool, en gros, c'est que tu as repris les idées et tu les as mis directement sur une appli. Ce qui est cool aussi, c'est que apparemment, bon, après, je m'y connais pas énormément, c'est que ça a l'air quelque chose, enfin, ça a l'air accessible. Enfin, c'est Flutter, je sais pas comment ça s'appelle. Flutter. Flutter, Ouais. ok. Mais en gros, ce qui est cool, c'est que, allez, pour ceux qui sont motivés, est-ce que c'est une application ou en tout cas une interface que tu conseillerais? Ben, franchement, j'ai pas l'habitude de dire ça pour les technologies en général. Ouais, Mais ici, il suffit d'aller sur flutter.dev, d'aller dans la doc ok, et de faire des get started, des tutoriaux et des trucs comme ça. C'est vraiment super bien fait. ok, Ils font ça super bien. Ils expliquent étape par étape ce qu'il y a à installer comme outil, etc. Moi, ouais, ici, j'utilise Visual Studio, par exemple. Visual Studio Code, ok, qui est un outil qui a été développé par Microsoft pour les développeurs web à la base, mais qui aujourd'hui est utilisé un peu pour tout. Euh, comme ils expliquent, par exemple ici, si je ne me trompe pas, si on va setup un editor, voilà, ils proposent ici par exemple d'installer VS Code, d'installer, je crois qu'il y a d'autres possibilités, donc voilà, IntelliJ. Voilà, ils expliquent, ils donnent déjà trois possibilités d'éditeurs, etc. Leur doc est vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Leur ok, documentation est vraiment bien faite. C'est un bon début pour commencer. Euh, ils proposent une explication du langage Dart, où on peut aller vérifier les, euh, les différentes spécificités, les différentes fonctionnalités de ce langage-là, qu'est-ce qu'il y a comme outillage dedans, etc. Donc il y a vraiment moyen de très vite s'y mettre. C'est pour ça que je l'ai comparé au Python, parce que le Python, il faut savoir que c'est un langage qui, pour un développeur normal, s'il ne le ouais, connaît pas, il peut mettre peut-être 3 semaines pour le connaître, pour très bien le ok, connaître. Et ça, Flutter, je dirais pas 3 semaines, ça prend un peu plus de temps quand même. ouais, Mais, voilà, c'est très facile à prendre en main. ok, cool. Pour quelqu'un qui a un background de développeur, Ouais, je dis ouais, toujours. ouais, je vois. Parce que quelqu'un qui commence, évidemment, qui va avoir un peu plus de mal pour comprendre les différentes nuances de la programmation. Mais c'est très agréable, franchement. Moi, j'étais choqué Ok. Quand tu l'as quand j'ai utilisé. connu celui-là. Franchement, j'étais impressionné. Ok. Écoute, c'était super cool. Euh, Moi, je t'avais déjà donné mon avis sur l'application en elle-même Ouais, et je j'aurais sais pas. aimé avoir l'avis Mais de nos j'ai invités. l'impression que les gens ne sont pas très actifs aujourd'hui. Ah, voilà. Alors, Est-ce que ce genre d'application demande un suivi en termes de maintenance? Ah, très bonne question. Alors, oui, évidemment qu'il faut un service de maintenance derrière, évidemment. Il suffit d'une simple petite mise à jour de iOS pour n'importe quoi, euh, qu'il faut peut-être vérifier que ça n'a rien cassé dans votre application. Donc il faudra toujours vérifier que l'application est fonctionnelle. En général, on a des rapports de bugs qu'on set pour récupérer des, euh, des rapports en fait pour nous dire attention, il y a sur telle version d'iOS ou sur telle version d'Android, il
il y a telle chose qui ne fonctionne plus ou qui fonctionne mal à cause de la mise à jour, par exemple, ou à cause du fait que l'utilisateur a peut-être installé une autre application qui rentre en conflit avec la vôtre. Ça peut être plein de choses. Mais oui, la maintenance va être très importante parce qu'il suffit d'un rien pour que l'application ne fonctionne plus. Socio, il n'a pas de question. Socio, il est silencieux aujourd'hui. Socio, il a dit aujourd'hui, je ne parle pas. Aujourd'hui, il ne me parle pas. Mais par contre, Ali a validé ton produit, hein. Il a mis Ouais, top. j'ai vu ça. Merci, Ali. Donc, voilà. Mais, alors, top, si je peux. Donc, L'impact au niveau financier. Alors, déjà, il faut savoir que pour déployer sur l'App Store et le Play Store, je crois que ça s'appelle Play Store ouais, c'est sur ça, Play Android. Store. Donc, sur le Play Store et l'App Store, il y a des frais. Donc, n'importe qui ne peut pas venir déployer un truc. Alors, vous allez vite comprendre que Apple est cher. Je crois que c'est 99 $ par an pour avoir un compte développeur et derrière, il y a tout un suivi. Une fois que vous avez créé votre application, il faut remplir certaines choses, certains critères avant de pouvoir le déployer. Donc, il faut signer l'application pour éviter toute application dangereuse, on va dire. Pour Android, il y a deux façons de faire. Soit de vous distribuer votre application via un lien de téléchargement. Par exemple, moi, j'aurais pu très bien aujourd'hui vous envoyer la version Android par mail et vous aurez très bien pu l'installer sur n'importe lequel de vos Android. Euh, Tandis que Apple, ça, c'est pas faisable, je pense même. Et Android, pour passer par le Play Store, c'est 25 $, mais une fois. Donc, on paye une seule fois 25 $ et alors on peut déployer notre application sans problème. Donc ça, c'est au niveau des frais. Mais au niveau des finances, évidemment que ça va impacter des frais annuels, je dirais, si pas mensuels, ça dépend comment vous gérez avec le développeur qui s'en occupe, mais aussi des frais d'hébergement, parce que derrière tout ça, il va falloir un serveur qui va répondre aux attentes, qui va faire les différents diagnostics. Tout ça ne va pas se passer directement sur le téléphone. Parce que le téléphone que moi j'ai, par exemple, qui a peut-être assez de ressources, il suffit qu'une personne âgée a un téléphone qui n'a pas assez de ressources que pour faire du calcul ou quelque chose qui prend trop de temps. On ne va pas aller bouffer la seule ressource qu'elle a, enfin le peu de ressources qu'elle a. Du coup, on va devoir louer aussi un serveur back-end pour faire tout ce qui est traitement en arrière-plan. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, Anas. J'ai essayé d'être un peu complet. Donc voilà, je pense que j'ai fait. Y a-t-il une limitation quantité d'users pour le stockage de données? Non. Tout dépend de nouveau du serveur que tu vas prendre. Si tu as un bon serveur avec assez de capacité de stockage et assez de, de, de bande passante pour accepter plusieurs utilisateurs en même temps, normalement, il n'y a pas de souci au niveau de l'application. Il faut savoir que ce n'est pas l'application qui va retenir les utilisateurs, c'est le serveur. C'est la partie back-office qui va garder tout ce qui est utilisateur, données, formulaires, etc. Donc, la base de données, par exemple, que je vous ai montré tout à l'heure, va être sur une autre plateforme que sur votre téléphone. C'est ce que je veux savoir, l'hébergement, nombre de jours qu'un développeur doit consacrer à la maintenance. Tout ça pour savoir si à long terme c'est viable. Viable, oui, parce que je pense que la maintenance, tu en auras toujours. Donc, si tu estimes que quelque chose qui ne prend pas de maintenance n'est pas viable, quelque chose qui a de la maintenance n'est pas viable, alors tu ne développeras jamais quoi que ce soit parce que toute application a besoin de maintenance. Euh, mais c'est vrai qu'au niveau financement, ça dépend du développeur qui travaille avec toi, etc. etc. Si ton développeur te demande, je sais qu'il y a des consultants qui demandent 800 à 900 € par jour dans des grosses boîtes. Ben voilà, si on met ce prix-là, c'est que derrière, l'application est nécessaire et qu'elle rapporte assez que pour payer un développeur autant derrière. Tu utilises quoi comme serveur pour le moment? Allez, j'utilise personnellement, hein, quand j'utilise des serveurs Linux que je hoste chez moi,
que je fais passer via enfin, que je set up via un Dynamic DNS. Mais j'en ai qu'un pour l'instant, je ne vais pas te mentir. Et quand c'est pour des applications clients, alors là, je passe sur du one.com pour un serveur dédié. Je prends un serveur dédié, mais toujours en Linux, évidemment. Je ne prends jamais de Windows. Pour ce genre de choses, si j'ai un conseil à vous donner, ne jamais prendre de serveur Windows pour ce genre de choses. À part si vous faites du .NET ou comme ça, qui est une technologie Microsoft. Alors là, peut-être. Voilà, voilà. Je pense que j'ai répondu à tes questions. Ali, tu me corriges si je me trompe. Voilà, moi j'ai fait le tour en tout cas. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Ben, écoute, Je vais te laisser la partie mise en vente et marketing et tout ça, tout ça. Ben, écoute, d'abord, merci. Parce que il y a eu quand même un travail colossal, je pense, derrière. Et d'ailleurs, je remercie aussi ton ami qui t'a aidé. Maxime. Et franchement, c'est quand même pas mal. Donc, en très peu de temps, on arrivait à construire tous ensemble un produit. Et on va essayer maintenant de voir comment on peut le distribuer. Et c'est un peu l'objectif de TIN, hein, je vous le rappelle. C'est toujours garder cet objectif. Voilà, on est là pour apprendre des choses, tout ça ensemble, excusez-moi, mais également pour produire un projet. Donc finalement, ce projet, il arrive, c'est la concrétisation de tout ce qu'on a appris auparavant. Alors, maintenant, on va passer à l'étape, comme je vous avais dit, distribution, commercialisation du produit. Je vais partager l'écran, celui-là. Voilà. Est-ce que vous voyez le PowerPoint? Oui. Ok, parfait. Je vais juste répondre à une question, si tu permets, de Lulu. Ouais, attendez. Alors, donc, bonjour. Donc, pour résumer, n'importe qui télécharge l'application Flutter et qui paye l'abonnement à Apple, par exemple, pour la maintenance et un serveur dédié, et qui, avec un langage de programmation bien défini, peut tailorer une application. Alors, franchement, je ne sais pas c'est quoi tailorer, mais tailorer une application mobile. Mettre sur mesure, en gros. Ah, ok. Et la rendre publique sur les stores mobiles. Oula. Attends, alors, oui, du moment que les finances suivent et que, oui, n'importe qui peut, du moment qu'il a un développeur derrière qui code bien. Parce que, comme j'ai dit, Flutter n'est pas une application. Hein, donc, c'est un framework qui va nous permettre d'avoir des outils pour développer, qui va nous permettre de développer dans un certain langage qui est Dart dans ce cas-ci. Donc, ce n'est pas juste une application où je clique sur des boutons et je crée une application. Hein. Ce n'est pas ça du tout. Donc, c'est vraiment, il faut un développeur derrière. Voilà, Lulu, j'espère que j'ai répondu à ta question. Excuse-moi, Mounir. Non, La prochaine, je répondrai via le chat. Non, mais tu prends ton temps. Je pense que déjà la question était très bonne. Et en plus, même la réponse, ça m'intéressait. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ouais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Même durant la partie où moi je vais présenter, vous voulez revenir sur des choses qu'Ibrahim a dites durant le webinaire, n'hésitez vraiment pas. Je pense que là, c'est la 3e séance ensemble. Vous voyez plus ou moins comment on fonctionne. Alors, là, on va passer à une partie relativement intéressante, comme toujours. C'est celle du business plan. Alors, j'ai une petite question. Finalement, est-ce que vous connaissez ces deux personnes-là présentes sur le slide? Franchement, moi, je ne les connais pas en tout cas. Ok. Donc, je vais laisser juste moi, 3. En tout cas, moi, je ne les connais pas. Donc, ok, personne. En gros, l'un des deux. Ok, il y a non. des noms. Ok, non avec majuscule. Alors, inconnu bataillon. Ok. À gauche, oui. Attends. Ok. Qui est celui. Sociaux, évidemment. Ouais, sociaux. On va parler depuis le début. C'était pas fait exprès. Je retiens le hall. Alors, sociaux. Développe un peu. Qui est la personne de gauche? Peut-être en attendant, tu peux expliquer la personne de droite du coup. Alors, la personne de droite, c'est Arianna Huffington. Donc, c'est la fondatrice du média Huffington que vous pouvez retrouver sur Internet. C'est un média, en gros, qui, on va dire, est beaucoup plus libre qu'on va dire d'autres médias et beaucoup plus indépendant.
Et la personne de gauche, c'est un entrepreneur. Les deux sont entrepreneurs, c'est pour ça que je les ai mis. Mais l'un des deux a développé le Business Canva. Donc, le Business Canva, c'est un outil qu'on utilise, enfin, qu'un entrepreneur utilise pour présenter son plan d'action aux actionnaires. Donc, une fois que vous lancez un projet, ce que vous faites, c'est que vous définissez les lignes principales du projet. Donc, comment on va le financer, qu'est-ce que ça va nous rapporter, qu'est-ce que ça va nous coûter, avec qui on va conclure des partenariats. Et une fois que vous avez présenté votre business, une fois que vous avez rédigé, excusez-moi, votre business plan, vous le proposez aux investisseurs et ces investisseurs vont décider ou pas d'acheter des actions ou des parts ou d'investir tout simplement dans votre excusez-moi, entreprise. Alors, la personne de gauche, Socio, tu n'as toujours pas dit qui c'était, mais je vais vous le dire. C'est Alexander Osterwalder. Je n'arrive pas à bien prononcer son nom. Et c'est lui, en fait, le créateur du business plan. Dans les années 2000, il y avait l'émancipation d'Internet. Et l'une des questions que Alexander s'est posée, c'est finalement comment faire en sorte que les investisseurs qui ne connaissent pas Internet, parce que ce sont des personnes un peu plus âgées ou ce sont des personnes qui n'ont pas encore l'habitude avec Internet, vont investir dans Internet, vont mettre leur argent en gros dans ce qui est aujourd'hui normal, mais qui à cette époque-là était beaucoup plus spécial. Se disant en passant, tu nous dis de présenter ceci aujourd'hui. Ok, ok. Donc, tu dois aussi. Ok. Je n'y manquerai pas. Je te présenterai Une à la photo fin du carrément? webinaire. Pardon? Une Il veut photo? être présenté, je vais le présenter, N'oublie pas, sauf mais à la fin du webinaire. Donc, pour revenir à ce que je disais, vis-à-vis d'Internet, donc il s'est posé la question finalement comment rendre ça intéressant et surtout comment investir dans ça. Et donc, avec quelques chercheurs, bon, 400 quand même chercheurs, il a développé dans une des thèses qu'il avait rédigées, donc c'était une thèse sur le management d'information, donc sur le système d'information de management, en gros. Et dans sa thèse, il avait développé le Business Canva. Quelques années après, le Business Canva fut un succès et pas mal d'entreprises, donc Coca-Cola, Sony, Nestlé, ont commencé à utiliser ce système-là pour pouvoir attirer les actionnaires et pour pouvoir augmenter le nombre d'actions à travers leur entreprise. Il y a une chose très importante que vous devez savoir, c'est que Alexander a développé à l'heure actuelle son entreprise qui s'appelle Stratégie Dzer. Alors, ce n'est pas une blague. Moi aussi, ça m'a fait rire la première fois. Stratégie Dzer, c'est une société dont l'objectif est de fournir des logiciels à caractère stratégique. Donc, en gros, imaginons que vous êtes Coca-Cola et vous vous dites, voilà, il me faut une stratégie, excusez-moi, particulière pour vendre tel ou tel produit. Ben, vous vous rendez chez Alexander et vous demandez un logiciel qui permet de faire ça. Donc, ça, c'était pour la petite histoire. Alors, pourquoi j'ai mis Ariana juste à côté? Ben, tout simplement parce que c'était une personne entreprenante qui n'a pas forcément un background économiste, comme Alexander, par exemple, même si elle n'avait pas ce background-là, elle a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat et aujourd'hui, elle connaît un franc succès. Alors, pour ne pas rentrer dans les détails, il y a quelque chose qui m'a marqué chez elle et ce sont ces 10 règles de succès qui ont marqué, on va dire, sa vie et qui marquent aujourd'hui son entreprise. Je vais vous les citer brièvement. Alors, la première étape, c'est d'accepter l'échec. Donc, à partir du moment où tu acceptes l'échec, tu peux avancer. La deuxième partie et la deuxième règle, excusez-moi, est d'apporter de la joie dans son entreprise. Donc, ce que vous faites, gardez toujours dans l'optique qu'il faut rester positif et apporter de la bonne humeur. La troisième section, la troisième règle, consiste à faire les choses, faire les bonnes choses. Donc, il y a faire les choses et faire les bonnes choses. Et pourquoi il est important de bien agir? Il y a une section dans l'Huffington Post qui est Good News Section. C'est-à-dire quand vous cliquez
dans cette rubrique-là, vous allez retrouver seulement des bonnes nouvelles. Et c'est l'une des sections les plus populaires de Huffington Post. Je vous invite à jeter un œil et je trouve que l'idée est très, très, très ingénieuse parce que ça permet, d'attirer des gens et finalement de maintenir cette belle image qu'a Huffington Post. La quatrième règle, c'est de finalement déconnecter. Et quand elle dit déconnecter, c'est vraiment déconnecter même des réseaux sociaux, même de la télé, enfin de tout ce qui est média, pour pouvoir recharger ses batteries. C'est assez marrant. Et pour pouvoir repartir. La cinquième règle, ce serait de finalement assumer sa vie. Si on a des passions, si on a des choses qu'on aime dans sa vie, il faut oser les vivre. Donc, imaginons, j'aime le piano, rien contre le piano, hein. Mais c'est toujours important de pouvoir exprimer cet art. Toujours important d'exprimer sa passion. Et pourquoi pas la transmettre à d'autres. Alors, il faut aussi avoir cet aspect relatif sur la vie, toujours relativiser quand des événements compliqués ou en tout cas bénéfiques vous arrivent, parce que si vous ne relativisez pas, vous ne savez pas mesurer correctement l'impact des choses qui est autour de vous. Alors, le septième point, ce serait de ne pas tenir une rancune particulière vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un. Il faut toujours passer dans une étape supérieure et toujours aller de l'avant. Reposez-vous. Je pense que le repos est essentiel, selon en tout cas Ariana. Pour la petite anecdote, c'est quelqu'un qui dort à 10 heures, on va dire très tôt, et qui se lève très tôt. Donc, sa discipline, ça lui permet d'être très réactive dès le matin et suffisamment reposé pour pouvoir attaquer la journée. Alors, comme Jack Ma, il est important de nourrir sa créativité et donc il faut rester connecté avec des gens qui l'enrichissent. Et finalement, la partie la plus importante, c'est redéfinir sa sagesse. Excusez-moi. Donc, ce qu'elle veut dire par là, c'est que à un moment donné dans votre vie, vous avez accompli pas mal de choses et il faut tirer des leçons. Que ce soit vis-à-vis des erreurs, que ce soit vis-à-vis du succès que vous avez réalisé, toujours se remettre en question et toujours adopter la situation, l'attitude, on va dire, la plus sage possible. Donc voilà, ce sont les 10 règles de succès pour Ariana. Je pense que ça l'a grandement aidé durant sa vie. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de vous poser attendez, excusez-moi. Voilà. Au lieu de vous poser les aspects théoriques du business plan, je pense qu'on va établir ensemble le business plan. On va commencer par les partenaires clés, les activités clés, les ressources clés et finalement excusez-moi parce que je ne vois pas, la proposition de valeur en gros. Donc là, je vais vous poser la question pour vous. Attendez, je vais juste activer le chat. Voilà. Donc pour vous, avec qui on doit s'associer, avec qui on doit développer, excusez-moi, un partenariat pour pouvoir distribuer notre application. Donc pour vous, quels sont des médecins? Effectivement, les hôpitaux. Ok. Et on va encore, ok. Alors l'État, pas mal. Donc ok, je vais écrire tout ça. On a les médecins, les hôpitaux. Ok, tu vas me dicter hôpitaux, médecins et l'État. Ok. Médecin. État. Ok. Les patients. Réponse de Lulu qui m'a envoyé en privé. La technologie. Ok. La technologie, c'est pas son truc, apparemment. Ok. Je sais pas qui. Mais je t'invite chez Tin. Chez Tin, tu auras la possibilité de rencontrer Ibrahim. Ibrahim, qui est une personne très compétente, pardon. Il ferait des tutos. Je sais pas exactement. Exactement. Tin, ça peut te sauver la vie. Alors, hôpitaux, médecins, État, patients. Ok.
Qui d'autre? Quel est pour vous l'un des partenaires essentiels? Les mutuelles. OK. Mutuelle, assurance. OK, parfait. Est-ce que vous avez un dernier? Je pense que ce sera tout. OK. On va passer aux activités clés. Donc, le développeur, ça c'est une idée de Jenny, ça. Alors, le ou les développeurs? C'est vrai qu'Ibrahim en vaut plusieurs, mais bon. Hein? Oh, merci, sympa. Normal, il faut vendre le produit. Alors, le développeur, OK, parfait. Vis-à-vis des activités clés, pour vous, qu'est-ce qu'on va vendre aux patients, enfin, qu'est-ce qu'on va vendre aux clients? Donc, on va vendre une application, ça c'est sûr. Mais quoi d'autre? Un suivi, exactement. Un suivi. Un service, pas mal. Alors, quels sont les éléments qui vous viennent à l'esprit? OK, on vend une application, mais qu'est-ce qu'on peut proposer autre que le suivi et le service? Une certaine sécurité en soi. Exactement. Mais ça, c'est plutôt une solution. Tout ce qui est, on va dire, tout ce qui est vraiment voilà, un outil préventif. Tout ce qui est solution et ce que tu viens de dire, Ibrahim, c'était quoi? La sécurité, en fait, quand je disais une certaine sécurité, c'est dans l'idée préventive, tu vois, dans l'idée où la personne va peut-être se sentir un peu plus sereine en disant, OK, si j'ai des symptômes qui apparaissent, ben, je pourrais faire le diagnostic et je pourrais avoir un retour, quoi. Ouais. Plutôt que d'aller me rendre d'office à l'hôpital pour savoir s'il se passe quoi que ce soit. Je suis d'accord avec toi. Plus dans ce sens-là. Donc, finalement, un outil préventif, mais aussi une solution. Donc, est-ce que vous voyez la distinction entre outil préventif et solution? Outil préventif, c'est avant que la maladie arrive. Et solution, finalement, c'est ce qui se passe après. OK. Je pense que un outil de mesure. Pas mal. Pas mal. Moi, outil de mesure. Je vois qu'il y a des grands commerciaux avec nous. Tant mieux. Mesure. Attends, ouh là là. C'est enregistré, ça? Ah ouais, tout est enregistré. C'était fait exprès. Alors, merci, mais de rien. Alors, quelles sont les ressources clés pour vous? Donc qu'est-ce que on appelait ça Doctotine, c'est ça? Ouais. OK. De quoi a besoin l'application et de quoi on a besoin en tant qu'entreprise? On va appeler notre entreprise comment? Doctotine? On va l'appeler TIN, tout court. Ouais, bah, c'est vrai. Pourquoi aller chercher loin? On l'appelle TIN et... Un portable, c'est-à-dire un ordinateur portable ou un téléphone portable? Un portable, ah oui. Pas mal. Ah oui, ça c'est la réponse du développeur, ça. Un téléphone. OK. Un téléphone, OK. Un smartphone, on va dire. On a vraiment besoin d'un smartphone? Apparemment. La ressource, c'est la ressource qu'on a besoin pour développer ou... Bah, en gros, oui, c'est ça. C'est tout ce qui permet de développer les activités, en gros. Hanan qui propose comme nom Doctissimo. Je n'avais pas pensé à ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais c'est pas mal. Je prends. Ouais, c'est ça. Oui, voilà. J'achète. Exactement. Et je paye aussi. C'est une idée de génie. Il y a des génies parmi nous. Hein. Un développeur fidèle à son application. Ibrahim, je crois qu'on t'appelle. De quoi? Un développeur fidèle. Hey, Ibrahim. Merci. Ouais, il faut un développeur, mais du coup, le développeur a besoin d'outils, du coup. Est-ce que c'est une ressource? Oui. Parce que, en fait, smartphone, je ne vois pas encore. Le smartphone, c'est une ressource clé dans le sens où les personnes qui vont utiliser l'application ont besoin d'un téléphone, ou est-ce que nous, en tant que
Mais Le nous, fournisseur de service, on a besoin de ce smartphone. on a besoin rien que pour tester l'application. Ok. Tu Ok. vois. Bah, du coup, un ordinateur portable, ça va aussi avec smartphone. Alors, Ouais, on va mettre. pour développer, quoi. Ouais, Il y a du ok. matériel informatique. Ok, mais on va mettre. Ouais, c'est ça. On a besoin de testeurs. Matériel informatique. Ok, matériel informatique. Il y a Socio qui dit on a besoin de testeurs. Testeur, c'est-à-dire. Sans ça, les données ne seront jamais recueillies. Ok. Oui, Ah oui, euh, oui, mais en général, enfin, si tu sors une version bêta, oui, tu peux considérer que les personnes qui utiliseront la bêta seront tes testeurs, mais tu peux très bien tester ton application un maximum auparavant. Tu vas d'office pas couvrir tous les cas, mais tu vas sûrement couvrir un maximum, un assez grand nombre de cas qui va te permettre d'avoir une application en production sans avoir une armée de testeurs qui l'ont testé au préalable. Le testing fait aussi partie du développement d'applications avant même qu'elles soient en production. Enfin voilà, c'était mon petit commentaire. je pense qu'il a réagi là. Alors, smartphone, ok, quoi d'autre? Bah, des finances, du coup, pour acheter, pour les serveurs, les hébergeurs, etc. Mais L'abonnement. ça, ce sera un point ultérieur. Donc ça rentre pas dans les ressources, c'est ça que tu veux dire? C'est vraiment les ressources clés, c'est vraiment hors finance. Ok. Euh, de quoi on a besoin? Voilà, santé. Ok. Euh, J'allais dire de patient finalement. Mais D'un public cible, tu veux dire? ouais. Ouais, mais il y aura toujours des patients en fait. Je crois que va être payé. Il va être payé. C'est en cours. Le virement en bloc. Franchement, non, non, attends, on va mettre les choses au clair. Ne croyez pas ce qu'il vient de dire, c'est pas vrai. De quoi? Ah non, c'est pas vrai. Non. De toute façon, il travaille pour Teen, donc. Je travaille pas pour Tin. Je travaille avec Tin, nuance. Il travaille pour N'est-ce pas, Teen. Ikram? Réagis, Non, s'il te plaît. un serveur Donc, il faut un puissant. serveur puissant pour collecter et garder toutes nos données. Ouais, Ah ouais, bah, je vais marquer serveur puissant. avec plaisir, Ikram. Merci pour l'honneur qu'il nous La fait. confiance des utilisateurs, proposée par Ali. Ah ben, la vérité, c'est vrai. Ça, Confiance des c'est un élément, un élément auquel on n'a pas pensé, la confiance. Ah ben en fait, on en a parlé pendant l'analyse fonctionnelle. On en a beaucoup parlé en se disant, ouais, mais qu'est-ce qui va nous apporter Il y avait eu la question qui avait été levée, qu'est-ce qui va nous apporter la confiance des utilisateurs? Pourquoi est-ce que les gens utiliseraient cette application? Pourquoi est-ce C'est qu'ils nous ça. feraient confiance pour nous donner les informations qui en soi sont confidentielles, qui leur est propre, quoi. Et on avait misé sur le partenariat avec l'État pour ça. Je ne sais pas si tu te souviens de la longue discussion qu'on a Oui, eue. je me souviens très bien. C'est pour ça que le point, il est. Attends, Ali était là la dernière séance? De quoi? Il était là durant la dernière. Ah non, bah, ça Non, je m'étonne. ne crois pas. Enfin, ça m'étonne parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel on avait pas mal discuté. Finalement, la question de la confiance. Ah, donc la Alors, confiance des utilisateurs tu parles aussi bien des patients que des médecins, en fait, aussi. Parce que c'est vrai que la dernière fois, on avait axé sur les patients, mais c'est vrai qu'il faut aussi que les médecins nous fassent confiance pour ça. C'est vrai. ouais. Alors, on va passer aux propositions de valeur. Finalement, qu'est-ce qu'on apporte enfin, via cette application? Quels sont les éléments essentiels qu'on propose aux clients ou aux patients, finalement? Je ne sais pas si la question était claire. Donc, la différence entre l'activité clé et la proposition de valeur, c'est finalement pas clair. Ouais, c'est ça, pas clair. OK. Donc, la différence entre l'activité clé et la proposition de valeur. Donc,
vous avez d'une part un outil préventif. Et donc ça, c'est l'activité de l'application. Mais cet outil préventif, il va vous fournir de la sécurité. Et donc, la valeur qui est fournie, c'est la sécurité. OK? Donc, par exemple, facilité de gestion de sécurité. OK. Facilité, oui, OK. Une facilité de gestion de suivi. Comment je pourrais retranscrire ça en valeur? Je veux retranscrire la même chose en fait. Facilité de gestion et suivi. Quoi d'autre? Quels sont les éléments que l'application apporte en fait? La proposition, c'est traquer les risques. Un recueil d'informations. Recueil d'informations. Pensez, proposition de valeur, c'est finalement traquer la proposition de traquer Confiance. la confiance. Ah, c'est pas mal. Attends, on va mettre confiance. Alors, attendez, hein. Proposition de valeur, c'est traquer les risques. Tu veux dire quoi? Sauver des vies. Ça c'est important. Comment on appelle ça? La santé. OK. Donc, sécurité, facilité de gestion, confiance, santé, vie, recueil d'informations. Comment on peut traduire ça? La connaissance. Attends, ouais, la connaissance. Une base de données utile et accessible à tout instant, type de sang du patient, problème de santé en tout genre, etc. Probablement utile à d'autres fins. Donc ça rentre dans la connaissance en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Et un dernier. Tu penseras à quoi, Ibrahim? Je ne sais pas, mais il y a Socio qui propose élaborer des statistiques probablement utiles à d'autres fins. Élaborer des... Alors, apparemment, Socio a fait un copy-paste. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je me trompe du fait que Lulu, Socio et NS se connaissent? J'ai l'impression. En fait, l'avantage, c'est que Teen, ça lie un peu tout le monde. Ouais, c'est ça. Ça crée des liens. Ça crée des liens, et assez rapidement. Et je vous remercie d'ailleurs pour votre proactivité durant ce live et durant ces webinaires. Excusez-moi. C'est vraiment super, super agréable de voir des gens proactifs. Exactement, Teen nous rapproche. Il nous raccroche carrément. Ah ouais, t'es à fond, au taquet. Il nous raccroche tous. C'est de bonne ambiance. Teen et Isabelle, on va se reparler. Hein. Pas très chouette. Hein. On va refaire un tableau de relations ici. Alors, je suis d'accord. D'ailleurs, pour ceux à qui ça intéresse, Teen en septembre, vous pouvez vous inscrire. Et je vous conseille de faire au plus vite, hein, parce que au plus vite, excusez-moi, vous êtes inscrit, au plus vite, vous pouvez participer à nos formations. Alors, je pense pour les propositions de valeur, il y a un peu tout. Je pense que l'essentiel a été dit. On va passer au stade suivant. Attendez, hein, je vais juste... ça. Voilà. Alors. On est indulgent, t'inquiète. Alors, vis-à-vis des segments de clientèle. Alors, ça aussi un point essentiel. C'est finalement quand il y a un produit qui se lance ou un service qui se lance, ben, la majorité du temps, c'est que ça se lance un peu à tout le monde, aux plus grands, aux plus âgés, enfin aux plus jeunes, excusez-moi. Et finalement, le produit perd un peu de son identité. La question est de savoir à qui on va s'adresser. Est-ce qu'on va s'adresser à toute la population belge, par exemple, ou on va segmenter notre clientèle en choisissant, on va dire, les personnes les plus à risque? Qu'en pensez-vous? La zone intelligence. Je vais rajouter intelligence parce que je trouve ça intelligent. Est-ce que pour information, je pense qu'on va dépasser encore de 15 minutes comme la dernière fois.
Alors, je pose juste la question. Non, non, Qui... on peut continuer, je pense. On peut continuer? Ouais, on Est-ce que continue. De toute si façon, Kim pouvait nous... Pas de pas de souci. souci. Bah voilà. Bah, voilà, On va continuer le comme ça. chef a validé. On continue. Alors, à votre aise. Ça met en confiance. Bon, Donc, ben, on pour est là revenir à jusqu'au soir alors, hein, moi je dis. hein, Ça calmons passera déjà. le temps. Ok, on fait. Ok, donc, pour revenir à ce que je disais, déjà les personnes âgées, ok. Les personnes à risque, ok. Alors, personnes à risque, ok. Personnes âgées, attends. En fait, cette question, elle se pose, et vous avez peut-être remarqué ça dans la question du virus, ils font une segmentation de la clientèle finalement. Parce que quand vous voyez le virus, enfin, excusez-moi, le virus, le vaccin, quand on voit que le vaccin va être donné à certains, et en fait, déjà proposé ce genre d'application dans les home. Ouais, ok. Ben, en fait, ouais, exactement. Ça a déjà été proposé et on voit qu'il y a certaines personnes qui sont beaucoup plus touchées que d'autres. Personnes âgées, c'est ça. Oui, pour revenir au vaccin, en gros, c'est proposé à une certaine partie de la population en priorité. Vis-à-vis des masques, également, on a proposé ça en priorité aux personnes qui sont en contact direct avec d'autres personnes comme les médecins, les infirmiers, etc. Donc, vous voyez que la notion de enfin, vous voyez que la segmentation de la clientèle revient souvent. Alors, donc, on a les personnes à risque, personnes âgées, les personnes stressées à ce sujet. Et comment les définir, ça? Mais Mais je vais mettre personnes stressées. Dis-moi. quand tu dis segment plus relation de clientèle, tu Ouais. penses aux personnes qui vont utiliser l'application, hein? Attends, je vais juste terminer d'écrire. Ouais, en gros, c'est deux points différents. Donc, tu as la segmentation qui est vraiment à qui on s'adresse, et la relation clientèle, c'est comment maintenir le contact et quel sera notre type de contact avec la clientèle. Mhm. Tu vois? C'est-à-dire, Parce par que... exemple, Vas-y, vas-y, continue. ouais, par exemple tu vois, quand tu utilises l'application, tu vas envoyer, je sais pas, une note ou quelque chose. Tu vas envoyer en gros ton feedback. Ce qui va se passer, c'est que l'application elle-même, elle te demande de la noter. Genre, tu mets 1 à 5 étoiles, Mhm. par exemple. Et en gros, ça, c'est une relation que tu vas avoir avec ta clientèle. C'est-à-dire que tu veux un suivi pour voir s'ils sont satisfaits de l'expérience qu'ils ont avec l'application. Ok. Euh, Personne stressée sur le sujet hypochondriaque. Ouais, ok. Non, mais c'est une bonne, excuse-moi, c'est une bonne segmentation. Parce que sinon, j'aurais dit aussi les médecins, vu que ce seront des utilisateurs qui auront accès à une interface différente, certes, mais qui passent Ouais, quand même en fait par l'application. Même s'ils passent par un autre point d'entrée, parce qu'il ne faut pas oublier que pour qu'on puisse donner des diagnostics réels aux patients qui ont rempli le formulaire via l'application, il ouais, faut que les médecins aussi interagissent avec l'application pour dire, OK, pour rentrer une description, pour remplir aussi de leur côté un formulaire qui dit, OK, il faut faire ça, 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 dans telle et telle étape, et il faut le ouais. faire dans tel ordre, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, oui, c'est très, très pertinent. Pourquoi ne pas la faire valider par des médecins? Oui, hein, donc il y aura. Ouais, c'est Enfin, ça, l'idée, c'était de justement avoir un partenariat avec les médecins. Mais je veux c'est dire ça. par là que ce seront des utilisateurs à part entière. Ok. Donc ça, c'était pour la segmentation. Vis-à-vis de la relation avec la clientèle, ben, on pourrait mettre euh, bienveillance, bien. Ça, attends, je sais pas comment. Attends, bien. Ça s'écrit comme ça? Bienveillance? Écoute, c'est pas souligné en rouge. Normalement, ça devrait le faire. J'y vais au talent. Oh, parfait, bah, merci. Donc, il y a la bienveillance vis-à-vis de nos patients. Il y a quoi d'autre? On pourrait dire garder un contact.
régulier avec eux, comment on appelle ça? Comment tu appelles ça en français, le fait de garder le contact avec les gens régulièrement? Keep in touch. J'aime bien. Keep touch. Un suivi. Suivi. Voilà. Suffisait de demander. Alors, suivi. Alors, et le dernier élément, c'est à vous de voir. En fait, Mounir, je veux juste remplir les cases. On aurait Bah, pu écoute, je trouve ça joli. En fait, non, je te dis la vérité. Vu que j'ai un public extrêmement créatif, je me dis pourquoi pas. Ah, t'as raison. Faut aller au Ok, bout des bon, choses. c'est pas grave, on peut revenir. Si vous avez d'autres idées, par exemple, oui, ah oui, personne dans les homes. On a oublié de marquer ça. Personne dans les homes. Ok, parfait. Merci Ali. Oui, c'est vraiment ça en fait. Alors, vis-à-vis des canaux de distribution, et ça, c'est le point, ça, c'est un point essentiel, je trouve. Comment distribuer notre application et surtout comment la faire connaître. Ça Alors, rentre, ça, les moyens mis en place pour la faire connaître passent aussi enfin, sont aussi considérés comme des canaux de distribution. ben, oui, en fait, si tu pars du principe que l'application, tu dois juste la mettre dans, imaginons, on peut la mettre sur App Store, Mhm. sur Play Store, ok? Ah ouais. Ben, ok, le fait, c'est qu'on est distribué directement, mais il faut la faire connaître, tu vois? Ouais. Et l'un des moyens de faire connaître notre produit pour que les gens vont sur Play Store ou App Store, c'est de passer par d'autres canaux, tu comprends? Ouais, je comprends. Donc, c'est pas que de distribution, c'est aussi enfin, de communication, en fait. Oui, voilà, c'est aussi des outils de communication. Ok. Comment en fait Facebook Facebook Teen? Team. Alors, Facebook Teen, Leader charismatique. je crois qu'elle parle de toi. Non, Alors, non, je pense elle parle de Sophie Wilmès. Je pense. alors Sophie, oui, on va pas en parler. Euh, Bah, quoi, on a dit qu'on allait. Mais j'étais sérieux en plus en donnant cette c'est réponse. vrai? Ouais, ouais, non, j'étais sérieux parce qu'on avait dit que. Moi, je pensais à quelqu'un d'autre. Je pensais à Bruno Coleman. Pourquoi Bruno Coleman? Attends, pourquoi Bruno Coleman? Parce que hier, il y a eu un live de Bruno Coleman sur la chaîne YouTube Teen. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce live. D'ailleurs, moi, j'ai participé à ce live et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je remercie d'ailleurs l'initiative de Teen. Donc voilà. Donc, leader charismatique, je vais mettre Bruno Coleman. Je pense que Oh, Tom, c'est un banquier, hein, à la un limite. grand homme. Ah, il parle de Bruno Coleman sûrement. Ouais, c'est bon. Alors, Bruno Coleman, je pense que tout le monde le valide. Russell Hanout. Euh, Vous voulez son num? Je crois que Tin ne ferait pas ce genre de choses. Enfin, non, j'espère. je ne pense pas. Donc, Facebook Teen, les charismatiques, Google Ras Ads. Hanout, tu l'as vu où ça? Ouais, c'est Ali qui propose ça. Ah, j'y ai pas pensé. Bien vu, hein. Bien J'ai vu. dit, why not? Attends, Google Ads. Ah oui, une petite question. Quand vous voyez des pubs d'une application, ça vous donne envie de télécharger l'application? Ben, franchement, parfois. Ça dépend de l'application. Ok, donc je mets Google Ads. Ouais. C'est une question, hein, c'est pas, il n'y a pas de mauvaise Mais réponse, hein. tu vois, Facebook Teen, Google Ads, tous les réseaux sociaux, est-ce que c'est pas au final le même channel? Mais en fait, l'univers des réseaux sociaux est tellement vaste que parfois il faut le définir, tu vois. Facebook, Ok. Alors, ok. tu vois. Anas, t'inquiète pas, moi, il dit, moi je me fais avoir des fois pour être honnête. Bah écoute, je pense qu'on s'est tous fait avoir au moins une fois. Alors, Au moins une attendez. fois. Mais après, bon, qu'est-ce que tu perds sincèrement tant que tu n'as pas payé l'application? Qu'est-ce que tu perds? Un téléchargement et puis peut-être une heure après, tu la supprimes. Donc, à la limite, voilà quoi. Ok, ouais. Moi aussi, je suis une victime. Tu le dis d'une façon victimaire. Comment on dit ça? Ah.
parfois je maltraite la langue française. Ah là là, Pub sur le service public. TV radio. Oh, je Est-ce pense que que les c'est gens ça. regardent encore la TV? Ah oui, oui, bah oui, logique, Euh, logique, les personnes âgées. il y a les... non, mais comment ça? Dis, ça va? Genre, ça Je veut dire. regarde la Attends, attends, télé. attends. Ça voudrait dire que toutes les personnes qui ont suivi le CNS à la télé, le CNS, c'est le machin national de sécurité, je sais pas quoi là, enfin, j'ai oublié le truc exact, mais en gros, c'est là où ils annoncent toutes les nouvelles mesures pour le Covid, etc. Euh, donc nous, quand on regarde la télé, on est des vieux. Bah, merci, je Non, non, retiens non, ça. non, pas des vieux, des personnes âgées, c'est pas la même chose. Conseil, de, Conseil national de sécurité. Vous êtes d'accord avec Euh, moi qui se fout de ma gueule là? euh, Conseil national de sécurité, oui. Bah, écoutez, non, non, mais attends, blague à part, blague à part. Euh, Si il n'y avait pas le confinement, est-ce que les gens regarderaient la télé? Mais Je ne bien vous parle sûr. pas de Netflix, hein, les chaînes d'information, etc., etc. Conseil Moi, je vous national. parle des jeunes. Hein, je vous parle des jeunes. Hein. Est-ce que les jeunes regarderaient la télé? Bon, Anas, Non. il va se calmer. Anas dit, donc Hanan dit qu'elle regarde la télé. Ça, c'est pas cool parce que tu nous écoutes et tu regardes la télé en même temps. Ça, c'est pas cool. Euh, Euh, Il y a Anas qui dit la radio marche très bien. T'es old mais school, mais Brahim. je Tu suis rigoles ou actif. quoi? Bon, alors pour Hanan, il y a des exceptions, donc c'est pas grave. Pour YouTube. Les pubs pour YouTube. YouTube. Ouais. Moi, je t'avoue que les pubs YouTube, j'en ai plus parce que je les bloque. Donc, je les vois pas. Non, une vidéo YouTube. Ah, une vidéo YouTube. Ah ouais, pas mal. Et Ok, ouais, pas mal, pas mal. Ok. et attends, mais attends. Ouais, ça c'est une autre question de la communication, comment préparer. Mais pas mal, pas mal. J'aime bien. J'aime bien les deux. YouTube. La La suite. suite des webinaires. Il y a des gens hein, très entreprenants dans ce groupe. Hein. Je sais pas si tu as remarqué. Alors, je ne sais pas si c'est Ali de Teen, bah, avec qui j'étais binôme pour Digitine. Je ne sais pas si c'est lui ou pas. Ouais. Mais, ah, C'est ouais, lui. donc c'est lui. Ouais, c'est lui. C'est quelqu'un de très intéressant au niveau idées, etc. Il est très intéressant. Mais ça se voit. Hein. Ça se voit. En fait, ce que j'aime bien dans ce groupe, c'est qu'il est super réactif et créatif. Déjà, les hôpitaux pour mettre des sortes d'affiches. Et après, c'est moi qui est old school. Hein. Après, c'est moi qui est old school. Monsieur veut revenir au papier et il me dit c'est moi qui est old school. Non, je rigole, je plaisante. Oui, J'aime bien ce désolé. critère. Pas mal. Je pense que l'avantage dans les hôpitaux, c'est que vu que tu n'as rien à faire quand tu attends ton tour, bah, tu vas regarder d'office les affiches. Je Surtout trouve que que dans un hôpital, en général, tu n'as pas des affiches pour tout et n'importe quoi. ouais, C'est très pertinent, les affiches dans les hôpitaux. C'est toujours- ok. Enfin, moi, en tout cas, la dernière fois que j'étais à l'hôpital, c'était souvent des dépistages, des trucs comme ça, tu vois, où enfin, tu n'as pas le numéro du plombier, quoi. C'est ça que je veux dire. À part si c'est quelqu'un de. Non, oublie cette blague. Je suis heureux que tu n'as pas été jusqu'au bout. Non, mais non, je me suis dit non. Je me suis dit elle n'a pas d'avenir, contrairement à notre application. Euh, donc, alors, je pense que vis-à-vis des canaux de distribution, on a vu un peu l'essentiel. Bien sûr, je pense qu'il y a d'autres applications ou d'autres canaux de distribution qui peuvent être disponibles. Alors là, c'est la partie, on va dire, un peu financière et aussi très importante. C'est la source des coûts. Donc, on va voir les coûts et l'ensemble des revenus. Pour vous, qu'est-ce qui va nous coûter énormément? Matériel informatique. C'est Clairement, totalement clairement. C'est peut-être même ce qui va coûter le plus cher. matériel informatique. Enfin, non, Ok. peut-être pas. Tu peux pas à l'hôpital directement. C'est comme commander un repas et regarder le menu après. Égal, c'est trop tard. Pas aller. Attends, on peut pas aller à l'hôpital directement. Attends. Franchement, elle a des tournures. C'est comme Attends. commander un repas et regarder le menu après. Bah écoute, il y a une phrase très connue qui dit on peut toujours regarder le menu. Non, attends, non, non. Attends. C'est qui a lâché cette phrase? Retrouve-moi l'auteur. Retrouve-moi l'auteur. Laquelle? On peut toujours Euh, regarder le menu? Bah c'est un homme en tout cas, c'est sûr.
Et pourquoi pas une femme? Ben non, mais parce qu'en général, c'est. Enfin, soit. Je laisse tomber. Je t'expliquerai après. Non, j'ai le numéro des femmes, attention. Attention. Hein. Euh, alors, donc, ouais, communication, publicité. Effectivement, le cours en communication va être important. Communication, ok. Ok. C'est Hanan. Voilà. Finalement, je crois que tu dois avoir un entretien avec elle parce que. Ah, mais non, mais moi je pensais que tu parlais de la réponse que j'ai donnée, justement. Genre, on peut toujours voir le menu. Je pensais que Non, c'était. mais tu as posé la question, qui est l'auteur? Retrouve-moi l'auteur. Ah, attends, l'auteur de la feinte ou l'auteur de. Enfin, bon, c'est pas grave. On en Voilà, reparlera à la c'est fin. ça. Ouais. Donc, source des coûts. Alors, Matériel, excuse-moi, informatique, communication, pub, quoi d'autre? les employés. Donc, l'agent de communication, par exemple. Donc, si on a quelqu'un comme notre chère Lucie qui va s'occuper de faire le design et faire le community manager Employé. et, etc. Ok, Anas a dit salaire. Ah, je ne l'ai pas vu passer, désolé. je l'ai pas vu. Ben voilà, les salaires, en fait. Non, Les mais j'ai salaires pas de toutes vu. les Attends, personnes ça qui allait sont. où ça? Je sais pas, Anas a dit salaire. C'est Ali Où qui dit ça. Moi, j'ai pas vu c'est marqué ça? dans le chat. Ah, il a mis en privé. Ouais. Ah, il t'a mis en privé, ok. Donc Ok. voilà. Forcément, ça va. Ouais, moi, c'est Tu logique. vois qu'il n'y a pas Quoi que d'autre? Lulu qui a du mal avec l'informatique. Bah. Et d'ailleurs, je l'ai mis en privé. C'est- Alors, autre coût essentiel pour vous. Maintenance. Je me consulte avant. C'est vraiment, les génies ont l'habitude de se consulter entre eux. La maintenance. La La maintenance maintenance? va demander, va avoir un certain coût. Euh, peut-être, je sais pas. Mais Ouais, sûrement. Hein. Bah, il faut un suivi. il faut un suivi. Mais Il faut voir j'imagine comment qu'on laissera rentrer dans l'application les évolue. employés ou pas. Mais Ouais. euh, Communication, pub, matériel informatique, quoi d'autre? est-ce que les dessous de table pour avoir les tables de notre côté, ça passe? Pardon? Les dessous de table. Pour voir quoi? Bah, pour avoir le soutien des médecins, de l'État et Ah, tout. tu veux dire les pots de vin? Il y a quelques pots de vin qui vont devoir être déposés, Non, ça c'est sûr. non, je pense pas, pas Plaisante, dans notre plaisante. business plan en tout cas. Mais dans le business plan, parce qu'on le propose à des actionnaires, tu vois, et ils vont lire ça, ils vont se dire, c'est pas très sérieux tout ça. C'est pas grave, eux aussi ils auront des pots de vin. Non, je sais pas. Il faudra peut-être former les gens qui ne sont pas à l'aise avec l'informatique pour utiliser l'application. Oula, si tu t'amuses Wow. à En fait, former tous les utilisateurs, ça va être très compliqué. ok, donc, Mais peut-être faire des vidéos tutoriels de comment l'utiliser, etc. Mais ça rentre dans la communication, je pense. ah oui, non, oui, je vois. Ouais, il veut rendre ça accessible, encore plus accessible que ça ne l'est. Euh, Tutoriel, on peut mettre tutoriel. Ouais, hein. Ouais. Ou alors tu open Ou- source le code. Bon, alors, Non, ça fait partie de la communication et de la pub finalement. tu rêves. Alors, Je ne vais pas open public source. dessus, open source code, ok. Alors, open Je crois- sourcer le code, c'est donner le code, enfin, laisser le code libre donc d'accès. ouais. Euh, pour quelque chose d'aussi touchy au niveau sécurité, etc., je ne le ferai pas. Trop Ok. de données confidentielles, trop Ah de. oui, la sécurité. Bah oui. Ah, bah ouais. Bah oui, voilà, la sécurité. Donc, open sourcer le code, c'est quelque chose de bien quand c'est quelque chose qui Ouais, je risque sais, de ça toucher implique. beaucoup, etc., etc. Mais euh, moi pour ce type d'application, je ne ferai pas d'open source pour le code. Clairement pas. Il t'a dit Euh, non, je sais, c'était une pique. ah, ok. Tu t'es enfoncé. Ouais, c'est ça. Alors, euh, je pense que les coûts, l'essentiel a été dit. À part si vous avez une autre idée, non, je pense que tout. Et finalement, là, on va parler rentrée d'argent. Taxe, le légal, très ingénieux ça.
l'aspect légal. Ça, c'est très important, je suis d'accord. Parce que Oui, également, je pense, on a pensé à anonymiser les données. On en a parlé, il me semble, au oui, premier ou au deuxième, je ne sais plus. c'est dans le deuxième webinaire. Je Mhm. t'invite à, si tu as YouTube, tu tapes TIN et je pense que c'est webinaire 2 sur le projet collectif. Donc, ouais, et franchement, on en a beaucoup parlé. On savait qu'il fallait faire attention au niveau GDPR, etc. Et donc, on a levé le point. Pour moi, pas le choix en revenu subside ou revenu de publicité. Il n'a pas tort. Je suis Alors, un peu contre les pubs, mais c'est vrai que c'est nécessaire pour certains cas. attends, subside, Subside publicité. ou publicité au sein de l'application, vraiment. Donc, Ok, ok. Donc, source de revenus, tu as partenariat? Les partenariats, est-ce que les partenaires peuvent injecter des revenus dans le projet? Je ne on sais peut pas. avoir des sponsors. Ouais, ouais. Ouais. Sponsor, ouais. Quoi Demande d'autre? de dons qui propose NS. Demande de dons. Oui, on peut faire ça aussi. Dons. Oui, vu que c'est une application. Comment ça s'appelle le truc que font un peu les. Merci, Ikram, pour le lien. Et Comment ça c'est très s'appelle un peu? important parce que dans ce lien-là, il verra également, enfin, dans la page de Team, tu pourras voir également le live de Bruno Coleman, entre autres. Hein. Il y a d'autres lives hyper intéressants que je recommande à tout le monde d'ailleurs. Alors, dons. J'allais dire, tu sais, il y a ça s'appelle des levées de fonds, je crois, Ouais. où on fait un machin de charité, etc. Ah ouais, Et crowdfunding. alors, on récupère l'argent avec ce genre d'événement. Je ne sais pas si c'est Les possible. crowdfunding, tu veux dire? Le Je vois comment crowdfunding, c'est encore autre chose, mais il y a les levées de fonds officielles. Je sais pas, moi, il y a des soirées de charité où les fonds seront reversés Ok. à X ou X Les galas, soirées de charité. galas Merci, de Anas. charité. Au moins, on va s'amuser et ramasser de l'argent, tu vois. C'est pas mal. Je C'est suis bien. d'accord. Gala de charité, donc, mais pas trop Avec parce des que c'est VIP. quand même Les VIP, important. tu veux dire? Les VP, VIP, je pense qu'il voulait écrire. avec des VIP, tu Je penses à crois. qui comme VIP? Ah non, Membre privé de Venture. Ah, oh là là, oh la honte. je sais pas. Oh là là. Tu sais quoi? N'enregistre pas cette partie. Hein. Ouais. Non, lui, il est dans le turfu, nous, on est encore dans le présent. Ouais, Alors, mais donc, why not? Why not? Why not? On est ambitieux chez Tin. application créée par des jeunes, droit à des bourses, participer à des concours. Euh, Par des jeunes, je sais pas. Moi, je me considère plus comme étant très très Bon, jeune, mais toi, peut-être, moi, je suis encore jeune. oh Je me là là, considère comme un oh jeune, là même si là. je suis plus vieux que toi. Bruno Coleman, bah, merci Ikram. C'est ces liens sont importants. Alors, application créée par des jeunes, droit à des bourses. Why not? Ouais, tu sais quoi, oui, oui, je pense. Il y a aussi un concept très important dans l'entrepreneuriat qui s'appelle la love money. Est-ce que quelqu'un connaît La de quoi? quoi la love money? Vous connaissez la love money? Est-ce que quelqu'un connaît la... Pas du Oui, tout. les profs, exactement. En gros, euh, notamment en Afrique, il y a des personnes qui sont soit. Attendez, je ne vois pas avec mon cours. Avec le logo TIN, je vais le déplacer, concours. Ouais, cagnotte litchi pour les crowdfunding. Concours. Notamment en Afrique, il y a pas mal je vais mettre ça en plus petit. Il y a pas mal d'entreprises qui s'ouvrent, de petites entreprises qui s'ouvrent et qui sont en fait bâties sur la love money. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de. En fait, c'est ton entourage, que ce soit tes parents ou des cousins ou même des contacts ou des amis à toi, qui, qui injectent de l'argent pour le projet. Donc voilà, je pense qu'il y a l'essentiel qui a été dit. Ok, je pense qu'on va. Je pense que si on regarde le business plan, je pense qu'il est assez solide et on va le proposer à un actionnaire fictif et on va espérer que notre projet
Il va Pour fictivement les jours. accepter, t'inquiète pas. Ouais, je pense. Donc voilà. Voilà. En tout cas, je ne sais pas s'il y a des questions sur le projet en lui-même ou sur Tin en lui-même. Soit dit en passant, Ikram, est-ce qu'il y a aussi un formulaire pour ce webinaire-ci? Ouais. Juste une petite question, comme ça on n'oublie pas de mettre le lien aussi. Ok, parfait. Apparemment, ils n'ont plus de questions. Moi, Ok. j'attends toujours le nom de sociaux. Oui, ok. De rien, Merci à vous. Merci. Anas a dit merci, super enrichissant. Ouf. Photo de Socio, pourquoi pas? Mais oui, envoie ta photo, Socio. C'est une bonne idée. Attendez. Alors, Ikram vient d'envoyer un formulaire, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez prendre juste 2-3 minutes de votre temps pour compléter ce formulaire? Merci à vous. Ali dit merci, les gars, au top. Sincèrement, merci à vous. Ce webinaire, je pense, a été une réussite grâce aux participants, grâce à votre proactivité, votre enthousiasme. Et voilà, si Tin vous intéresse, rejoignez l'équipe dès septembre. Normalement, en septembre, les formations sont relancées, excusez-moi. Ma Et notoriété voilà. m'empêche de partager des photos de moi-même sans copyright, désolé. Mais tu peux au moins donner ton nom que tu avais promis la dernière fois. Oui, N'est-ce pas, voilà, Socio? donne ton nom, moi. Mais merci en tout cas Il pour votre projet. n'y a que toi et Lulu qui avez mis des noms chelous qu'on peut pas. Oui, c'est incompréhensible d'ailleurs. Je ne sais pas d'où ça sort. Thomas Thomas Lucien. Lucien. Ah Ah, là là là. enfin, merci. De Merci. rien, de rien. Et toi, c'est comment, Anas? Vous penserez vous penserez à nous quand ça Autant sera un donner succès. tous les blazes. 5% de parts suffiront. Ça va? À la base, c'est un truc qui n'est pas censé ramener de l'argent, c'est un truc qui est censé aider les gens. Tu vois. Mais écoute, on a des businessmen aussi dans le groupe, hein. Ouais, je vois ça. Ouais. Donc voilà. Mais écoutez, un grand merci en tout cas à tous. J'espère que ça va. Excusez-moi. J'espère que ça. Je ne vais pas la faire cette phrase. Bon, J'ai tu du sais mal. quoi? Fais-la à ma place. Du coup, merci en tout cas de nous avoir suivis pendant ces 3 webinaires, d'avoir interagi avec nous, d'avoir proposé un tas d'idées. C'était vraiment intéressant. C'était assez interactif. Ça aurait pu l'être plus, mais c'était vraiment déjà pas mal. Euh, Personnellement, c'était ma première, comment on dit ça, ma première Expérience. saison de webinaire avec Mounir. Je ne sais pas pour toi, mais moi, c'était ma première. Première aussi. J'ai vraiment apprécié le faire. Je pense que j'en ferai un avec Tin s'ils sont OK pour ça. On verra qu'est-ce qu'on peut proposer. Ça serait top. Merci encore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, faites attention à vous et vivement le déconfinement et qu'on sera débarrassé de cette maladie. Voilà, ce sera mon dernier mot en tout cas. Mounir, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, je pense que tu as tout dit. Un grand merci à tous. Merci à vous. Et j'espère à bientôt, comme a dit Ibrahim. On se reverra peut-être dans un autre webinaire ou live. Merci à tous en tout cas. Merci et n'oubliez pas de remplir le formulaire, ça nous ferait vraiment plaisir. Ouais. Merci.